Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien, c'est Izo. Et aujourd'hui les amis, on est parti pour une vidéo très spéciale. On va aujourd'hui parler de l'histoire du film Five Nights at Freddy's, qui bien sûr est très particulière comparée au roman ou au jeu. Bien sûr cette vidéo contient des spoils, donc pour ceux qui n'ont pas encore vu le film, je vous invite à revenir sur cette vidéo quand vous l'auriez vu. Et pour ceux qui l'ont déjà vu et qui n'ont peut-être pas compris un peu l'histoire ou quoi, je vous invite du coup à venir sur cette vidéo, à m'écouter attentivement. Je vais du coup vous raconter l'histoire complète de ce que j'ai compris du film, en prenant bien sûr les théories qui ont été faites, de ce que j'ai compris dans le film. La première fois que j'ai vu le film, j'ai pas forcément analysé complètement parce que je profitais, hein, c'était la première fois que je le voyais. Mais sinon, je l'ai re-regardé 2 fois après et j'ai analysé. J'ai un peu compris le sens de l'histoire. J'ai du coup pris les théories qui étaient déjà faites et ainsi que certaines choses que j'ai entendues. J'ai tout mélangé et j'ai réussi à faire une histoire assez correcte qui, j'espère, vous allez vraiment bien comprendre. Et bien sûr, avant que cette vidéo ne commence, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir, à me dire en commentaire si la vidéo vous a plu, à partager cette vidéo à vos amis, à des gens qui ont justement regardé FNAF au cinéma et qui n'ont peut-être pas compris, aux fans de FNAF, et aussi partager cette vidéo à des gens qui viennent de commencer la franchise Five Nights at Freddy's, qui aimeraient un peu plus comprendre l'histoire du film, et même pour ceux qui veulent comprendre l'histoire des jeux et qui sont nouveaux, sur ma chaîne il y a 2 vidéos FNAF théorie sur l'histoire, n'hésitez pas à aller la voir, enfin à aller les voir. J'ai fait 2 vidéos que sur les jeux et pas les romans. Les romans je vous conseille Tristan RC, il raconte bien mieux que moi. Mais voilà, pour les tout nouveaux arrivants dans la franchise de FNAF, je vous souhaite la bienvenue en plus sur cette chaîne, et en espérant que l'histoire vous plaira. On est du coup parti, let's go. Encore. Bon, du coup, on va vraiment aller du début jusqu'à la fin. Et quand je dis la fin, c'est vraiment la fin du film, quand William est en train de mourir dans Spring Bonnie. Et quand je parle du début, je parle pas forcément du début du film, mais de ce qui s'est passé justement dans le passé du film. C'est ça qu'il faut prendre en compte. Donc on est parti pour l'histoire du film Five Nights at Freddy's. Déjà pour commencer, on est dans les années 80. Chez Freddy Fazbear Pizza, le restaurant va fermer après des disparitions inquiétantes d'enfants qui n'ont pas été retrouvés. 5 enfants portés disparus. Ce sera montré justement sur les crédits du début du film avec les images d'arcade référence au jeu FNAF, les minigames, tout ça qui bien sûr déjà dans l'histoire de FNAF raconte pas mal de choses. Le fait de l'avoir mis dans le film est très important parce que ça raconte justement, pour ceux qui ne connaissent pas FNAF, à peu près ce qui s'est passé et à quoi on peut s'attendre dans le film. On peut du coup apercevoir un homme mettre le costume du lapin jaune, qui se nomme bien sûr Spring Bonnie pour ceux qui ne savent pas. Je parle pour les nouveaux arrivants, on sait jamais. Cet homme est aussi nommé William Afton. Je vous dis le nom direct, il s'agit en fait du tueur en série le plus connu de la franchise, c'est le seul, bref c'est le tueur en série de l'histoire de FNAF. Il mettra le costume du lapin jaune pour justement influencer les enfants, car un enfant il sait très bien, c'est très influençable. Il va donc les attirer dans une pièce du restaurant pour en fait les tuer un par un. Les enfants donc seront portés disparus et n'auront pas été retrouvés. Le bâtiment sera abandonné pendant 20 ans, il sera à l'abandon. Bien sûr, grâce à Vanessa, on apprend que les enfants ont été cachés à l'intérieur des mascottes. Mais comme on vous rappelle, ils ne les ont pas retrouvés. Vanessa elle-même le sait, et William, et vous saurez pourquoi. Les enfants vont donc hanter les animatroniques de Freddy, Bonnie, Chica et Foxy, et ainsi que Golden Freddy, qui est l'animatronique caché du film. Et comme on sait, encore une fois, grâce à Vanessa, William Afton, il aime justement manipuler les enfants qui hantent les animatroniques. Les enfants n'ont même pas le souvenir de ce qu'on sait du film, du visage de leur tueur ou de qui les a tués. Ils ont qu'un seul souvenir, c'est le lapin jaune qui est notre meilleur ami, la mascotte amicale, bref, la personne amicale à qui on peut faire confiance. C'est pour ça que pendant 20 ans, William justement va jouer de ça et va manipuler les enfants en tuant des gardiens de nuit. Car en soi, le bâtiment est fermé, donc plus personne ne vient, donc comment William, étant en plus un tueur en série qui
évidemment adore tuer des gens, comment il va faire pour en tuer justement? Il n'a pas d'autre méthode. C'est pour ça qu'il a trouvé une méthode vraiment horrible. Engager les propres enfants pour tuer des gens qui viendront travailler chez Freddy Fazbear. Car comme on le sait, William veut garder le restaurant en vie. C'est comme un trophée pour lui. C'est là qu'il a fait ses meurtres. Et surtout, si le restaurant reste vraiment à l'abandon, qu'il n'y a vraiment plus personne qui vienne, comme on le sait, si un jour des gens récupèrent les animatroniques, ils verront surtout que dedans se trouvent des enfants morts. Donc vous voyez le problème, ça va mettre William Afton dans une merde pas possible. C'est pour ça qu'en plus il changera d'identité et s'appellera Steve Raglan, et dans le film il sera conseillère d'orientation. Le fait d'être conseillère d'orientation est justement un moyen facile pour William d'engager des gens qui sont à la recherche d'emploi pour justement leur dire « Eh mec, ça te dit d'aller travailler chez Freddy Fazbear en tant que gardien de sécurité? T'inquiète pas, c'est sans risque, t'as juste à faire 5 nuits, et même continuer si tu veux. » Il trouve alors le moyen facile pour en fait continuer à tuer des gens, engager des gens pour aller travailler chez Freddy Fazbear et laisser les animatroniques tuer les gens à sa place. En plus, en mettant en place une machine de torture totalement horrible, un masque de Freddy avec des scies à l'assaut, pour bien sûr les tuer d'une façon douloureuse et affreuse. Car oui bien sûr, c'est une invention de William Afton. En plus, William me dira à Mike, le patron n'a pas le cœur de s'en séparer. Il parle de lui-même, car pour l'instant de ce qu'on peut savoir, c'est que William était le patron du restaurant. Et pendant 20 ans, il va faire ça. Il va engager plein de gens à aller travailler là-bas pour en fait qu'ils se fassent tuer par les animatroniques en les manipulant, en leur disant, les amis, tuez-les tous, ok? Vous les tuez tous. Et comme on peut le voir au début du film, avant Mac, il y a un autre gardien de nuit qui arrive. Et ce gardien de nuit s'appelle Fritz. Comment le savoir? Alors je sais pas comment les gens ont même pu le remarquer parce que vraiment ça se voit pas. Mais en fait, quand Mac met sa cassette où il y a marqué son prénom, on peut voir qu'en arrière-plan, derrière le nom Mac, il y avait un autre nom. Et en fait, il s'agit de Fritz. Donc on se doute bien que ce gardien de nuit s'appelle en fait Fritz. Fritz en plus référence au jeu FNAF 2, la Custom Night. Aussi référence au gamin qui hante Foxy car il s'appelle Fritz. Mais là arrivera Mike. Le film se passe dans les années 2000. C'est même inscrit sur la caméra de surveillance quand Mike attend justement d'avoir le rendez-vous avec Steve. Et bien sûr, William lui proposera le boulot de gardien de sécurité. Mais il ne lui propose pas pour rien. Il va surtout lui proposer de une parce qu'il veut faire une victime de plus et de deux parce qu'il reconnaît Mike grâce à son nom. Tout comme on sait de Mike, c'est qu'il fait des rêves où il se rappelle du kidnapping de son petit frère. Et vu le visage de William Afton, il avait justement l'impression de connaître Mike soit pour son petit frère ou pour une autre personne dont je parlerai tout à l'heure. Mais justement, pour son petit frère, je vais pas non plus vous brouiller la tête, on en parlera à la fin du film. Voilà, par contre, on sait tous que Mike du coup s'occupe seul de sa petite sœur Abby et qu'il a beaucoup de problèmes au niveau de l'argent, du travail, bref, il faut vraiment qu'il fasse tout son possible. C'est pour ça qu'il finira bien sûr par accepter le boulot. Il va donc chez Freddy Fazbear et va même jusqu'à s'endormir sur son bureau et va rencontrer les 5 enfants justement. Les 2 premières fois, il ne se passe rien, ils ne lui disent rien, mais au bout de la 3e fois, ça devient intéressant. Déjà en chemin, Mike fera la rencontre de Vanessa, une policière qui par contre a l'air de connaître un paquet de choses sur le restaurant en lui-même. Vanessa, pendant tout le long du film, est vraiment une personne très intrigante parce que on a vraiment l'impression qu'elle connaît un paquet de choses. Mike se retrouvera obligé à un moment de prendre Abby avec lui au travail car sa babysitter a disparu. Mike va s'endormir au boulot et va voir justement le 5e enfant qui bien sûr est Cassidy et non Evan Afton pour l'instant. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Mike veut vraiment tout savoir. Il veut savoir qui a enlevé son petit frère car les enfants ont l'air de savoir plein de choses. Il a dit que s'il veut savoir, ils veulent quelque chose en échange. Il va disparaître après avoir entendu des cris et va voir un lapin dessiné par terre par Cassidy. Et en se réveillant, il entend Abby crier et là il y va et il voit Abby près des animatroniques qui sont vivants, qui bougent. Bien sûr Mike est perturbé, mais Abby le rassure en disant qu'ils veulent juste jouer. Ils vont repartir et c'est le lendemain qu'ils vont revenir au restaurant. Mais en revenant, Vanessa, elle, est déjà là en train de fixer un dessin avec un lapin jaune qui tient la main des 5 enfants. Retenez les dessins, c'est très important pour l'histoire du film. C'est là que Abby est très contente de revoir les animatroniques. Et c'est là que se déclenche la scène que la plupart des gens ont critiquée et n'a pas aimé. Et moi, vraiment, d'un côté, je vais vous expliquer.
et aussi pousser un coup de gueule, voilà. Abby propose de faire un fort avec les animatroniques qui bien sûr vont le faire. Mais là c'est là que les gens n'ont pas aimé la scène parce que eux ils s'attendent en mode à de l'horreur et en mode les animatroniques ne font pas ça. Sauf que déjà de une, si vous connaissez un minimum l'histoire de FNAF, vous devriez savoir que les animatroniques ce sont que des simples enfants à l'intérieur. Ce sont des enfants. Ils n'ont pas grandi et resteront des enfants. Dans les jeux, c'est un peu impossible, on va dire, de montrer que les animatroniques ont de la gentillesse en eux envers un autre enfant. Envers nous, le joueur, on est adulte, voilà, on va dire qu'ils veulent nous tuer, mais à peu près. Le gameplay d'un jeu est fidèle au jeu, mais niveau visionnage pour un film, c'est pas la même chose, il faut une histoire. Si le film se déroule exactement comme dans les jeux, il n'y a pas d'histoire et c'est ennuyant. On peut pas faire un film où le mec, il est vraiment que dans sa salle, en train de passer les nuits et fermer les portes. Non. Ça va vite un peu devenir ennuyant. Il faut vraiment que le film ait une histoire. C'est pas comme un jeu vidéo. J'avoue que dans le film, j'aurais au moins voulu une scène où il fait les nuits, enfin au moins une nuit comme dans FNAF 1. J'avoue que ça aurait été cool. Mais sinon, c'est un film les gars. Il faut se dire ça. Il faut un scénario et une histoire. Bref, on revient au film. Il faut savoir que pourquoi les animatroniques se montrent gentils avec eux et pourquoi avec les brigands, ils les ont attaqués. Il faut savoir que les animatroniques ne sont pas forcément gentils avec Mike mais avec Abby parce que c'est une enfant tout comme eux. Dites-vous que ça fait 20 ans que l'endroit est abandonné et que pas un seul enfant n'a mis les pieds dans le restaurant. Abby a été comme une source de lumière pour eux. Un trésor, une récompense. Le fait de pouvoir s'amuser comme avant avec une enfant comme eux est formidable pour eux. Il est là le côté triste de l'histoire, c'est que les animatroniques n'ont pas vu d'enfants comme eux depuis 20 ans. Ils ont envie de s'amuser comme des enfants, c'est normal. Et voyant Abby, ça les réjouit. Ils sont heureux de pouvoir enfin jouer avec une enfant comme eux. Bien sûr, Mike se méfie encore un peu plus de Vanessa parce qu'il la trouve vraiment chelou. Elle connaît les Springlocks, même lui racontera comment marche le système. Bref, elle a l'air de savoir pas mal de choses. Elle est au courant pour 5 enfants qui ont disparu, bon après ça tout le monde peut le savoir, mais Mike reste quand même très méfiant envers Vanessa comme si elle connaissait pas mal de choses. Mais c'est là que William, au fond de lui, va voir qu'il y a un problème. Il voit que Mike ne meurt pas du tout. Car en soi, le vrai but de William, c'est que en engageant Mike, c'était qu'il meure. Sauf que là, Mike ne meurt pas une seule fois et est au courant surtout que Abby a mis les pieds dans le restaurant. Donc c'est en train de ruiner tous ses plans, voyant les animatroniques interagir avec eux de façon gentille et non agressif. C'est pour ça que William va encore jouer de sa plus grande manipulation envers les enfants. En leur disant par exemple, j'ai vu que vous avez une nouvelle amie, mais c'est super ça. Ça vous dirait pas de la rendre comme vous? Si vous voulez, j'ai un animatronique dans le Parton Service. Si vous voulez, vous la prenez et vous la mettez dedans, comme ça elle sera comme vous. Et c'est là que, justement, ce que je viens de vous dire revient à la phrase de Cassidy, disant qu'ils veulent Abby. Car vu que ça fait 20 ans qu'ils n'ont pas vu d'enfants comme eux et qu'ils se sont enfin amusés avec une enfant comme eux après 20 ans, le fait qu'en plus William leur dise ça, c'est une chance pour eux. Ils veulent garder Abby avec eux pour toujours parce qu'ils veulent s'amuser. C'est pour ça qu'alors Cassidy ira à la recherche de Abby avec bien sûr le costume de Golden Freddy qui est une simple hallucination dans le film parce qu'il disparaît, il apparaît, bref. Il ira bien sûr à sa recherche justement pour l'emmener au restaurant et pour pouvoir faire en sorte qu'il la mette dans le costume et qu'elle devienne comme eux. À cause encore une fois de la manipulation de William. Mais bien sûr, Mike dans tout ça, il est devenu quoi? Mike, bien sûr, a refusé la proposition des enfants, du coup, de leur donner Abby. Il s'est fait attaquer, charcuté par les enfants. Il arrivera à s'enfuir et à survivre aux animatroniques. Il réussira même à s'échapper de la chaise et du masque à la scie. Et c'est là qu'il ira voir Vanessa. Bien sûr, Mike s'énerve et veut vraiment tout savoir. Il veut que Vanessa lui dise la vérité, car il sait très bien qu'elle sait plein de choses que lui-même ne sait pas. Et c'est là que Vanessa déballe tout le paquet, lui disant que les enfants ont été portés disparus et ont été tués par un homme, que leurs cadavres ont été cachés à l'intérieur des mascottes, mais que surtout, cette personne est en fait William Afton, son propre père. En voyant la photo, Mike voit déjà que Vanessa, étant petite, avait le même avion que le petit frère de Mike.
Mike du coup fait une comparaison énorme. Déjà, apprendre que Vanessa est justement la fille de William est quelque chose de primordial pour le film. Comme on sait, on a Mike qui débarque au restaurant, William veut qu'il meure mais il ne meurt pas, Abby débarque, elle fait réjouir les enfants, et Vanessa se met du côté de Mike et Abby, et pourquoi du côté justement? On pourrait prendre en compte que si Vanessa elle-même est au courant que les enfants sont à l'intérieur des mascottes, et que en plus on sait que William ne veut pas forcément que l'endroit soit trop abandonné par risque qu'une personne vienne récupérer les animatroniques et découvre les cadavres et que du coup ça le met dans la merde, on voit très bien que Vanessa est à peu près la seule au courant car les enfants n'ont jamais été retrouvés. Donc Vanessa était en fait de mèche avec William et justement aidait William, son propre père, à nettoyer tout le bazar qu'il faisait derrière. Rien qu'avec les brigands. Je suis sûr et certain que c'est elle justement qui les a mis dans les costumes, qui a nettoyé le sang de Hank sur la porte. Bref, elle est au courant de pas mal de choses, mais là du coup, elle se met du côté de Mac et Abby, et le fait qu'en plus Abby a débarqué dans le restaurant et qu'elle dit à Mike de ne plus revenir avec Abby, c'est parce qu'elle n'a pas forcément envie que son père refasse une victime de plus et surtout une enfant. Mike du coup ira au restaurant pour récupérer Abby qui est bien sûr en danger, mais William dans tout ça, où est-ce qu'il est lui? Eh ben il arrive, vous inquiétez pas, il arrive au restaurant justement, il en a ras le cul. William déjà, il voit que de une, son plan ne marche plus comme prévu, Mike n'est pas mort une fois par les animatroniques alors que pour lui il aurait dû. Et surtout, il veut vraiment que Mike meure, parce que si Mike ne meurt pas, il va découvrir toute la vérité et ça va mettre William dans une merde pas possible. C'est pour cela que William va du coup enfiler son costume de lapin jaune pour aller faire le travail à leur place. Mike sera donc confronté à Sprig Bonnie, William Afton en lui-même. William Afton, déjà faut savoir que le costume de Sprig Bonnie a une énorme influence sur les enfants. Il utilise ce costume justement pour les influencer et les manipuler, car c'est, n'oubliez pas, le costume du meilleur ami des enfants, la mascotte idéale. Et deuxièmement, le costume pour William, ça lui donne une force de zinzin. Il a envoyé valser Mike vraiment à 2 mètres de lui, lui mettant même un coup de pied qui l'a complètement assommé. Le costume lui donne une force énorme. Et justement, William, quand il dira qu'il a entendu parler qu'il avait une sœur ici, c'était apparemment la nouvelle amie des animatroniques. Donc ça revient encore une fois à ce que j'ai dit tout à l'heure, en mode William les a manipulés, Abby est votre nouvelle amie, faites en sorte qu'elle devienne comme vous, une animatronique. En plus, William dira à Mike qu'il a tué son petit frère, donc on est bien au courant que c'est bien William qui a tué Garrett. Il veut en finir avec Mike, mais Vanessa va se rebeller contre William en le pointant avec un gun. En plus, William dira à Vanessa qu'elle avait qu'une seule chose à faire, ce qui prouve encore une fois de suite que Vanessa était de base de mèche avec William, son propre père, et qu'elle débarrassait tout le merdier qu'il mettait. Car en soi, il est où le corps du gardien de nuit? Où est-ce qu'il est? Et surtout, en plus, Vanessa dit à Mike que les gardiens de nuit ne restent pas souvent trop longtemps ici. Encore une fois, assez pas mal de choses, on peut se dire que c'est elle qui cache les corps. Mais c'est là qu'il faut tout remettre en question. Il faut montrer aux animatroniques, aux enfants, qu'est-ce qui s'est réellement passé. Il faut leur montrer la vérité, parce qu'ils ne savent pas c'est qui leur tueur. C'est alors que Abby va prendre une fiche et va faire un dessin montrant le lapin jaune en train de les tuer. Car, encore une fois, les dessins est très important dans le film. Rien qu'au début, quand le médecin parle avec Mike, disant que les dessins pour les enfants, c'est comme une source d'imagination et que ça fait beaucoup parler. Rien que le petit cœur qu'elle a fait pour Bonnie, ça montre que les enfants aiment encore les dessins. Donc la solution était là depuis le début. Ce sont les dessins. Elle va donc remplacer le dessin du lapin jaune qui tient la main des 5 enfants pour le remplacer par celui qui montre la vraie vérité. Le meurtre des 5 enfants causé par Sprig Bonnie. Et c'est là que les animatroniques vont se rebeller contre William Afton. En plus, William va limite les engueuler, disant qu'ils ne servent plus à rien, qu'ils sont bons pour la casse, comme si ils faisaient la morale à des enfants. Mais bien sûr, les enfants se rebellent. Le Cupcake va du coup l'attaquer et va déclencher les Springlocks. Et c'est là que William commence à mourir à l'intérieur de son propre costume de lapin jaune qui est Sprig Bonnie, le costume qu'il a utilisé pour les tuer,
il les a tués avec ce costume, et bah il mourra dans ce costume. Et les animatroniques vont l'emporter avec lui dans une salle pour le laisser pour mort. Et c'est la fin du film. Vanessa est à l'hôpital et Mike reprend sa vie normale avec Abby. Et on aura bien sûr une suite. L'histoire est dingue, j'espère que vous l'avez compris du début jusqu'à la fin, qu'elle a été claire pour vous. Moi franchement c'est comme ça que je vois l'histoire, je ne suis pas le seul à la voir comme ça je pense. Avant qu'on finisse cette vidéo, j'ai juste quelques petites théories à vous faire part pour la suite des prochains films, et même pour le film en global qui est déjà sorti. Déjà, on reprend en compte la réaction de William face au nom de Mike, comme s'il le connaissait. Alors d'un côté, ça me chiffonne un petit peu. C'est comme si en fait, il savait déjà le nom de l'enfant qui l'a tué. Est-ce que l'enfant aurait vraiment dit comment il s'appelait? Peut-être. Ou alors c'est pour autre chose. Beaucoup de gens ont dit que dans la cassette, justement, cet homme ressemblait beaucoup au père de Mike. Donc, dans l'histoire des films, on pourrait se dire que le père de Mike serait celui qui représente Henry dans les jeux. Donc, le partenaire de William. Et comme dans les jeux, Henry a une fille, Charlie, que William aura tuée et qui hante Puppet, alors dans les films, Garrett représente Charlie. Et donc s'il l'a tué et que en plus on ne sait pas où est Garrett, pourquoi il a tué cet enfant là comme ça d'un coup dans une forêt, c'est très bizarre, et ben on pourrait se dire que justement il n'a pas fait ce choix pour rien, il n'a pas tué Garrett pour rien, il a pris Garrett pour cible car c'était le fils de son partenaire. C'est alors que Garrett sera mort et pour moi hante Puppet. Certes, Puppet n'est pas encore apparu dans le film, on ne l'a pas vu, des gens disent l'avoir vu, c'est encore à prouver ça. Mais pour moi la suite ce serait ça, en mode le prochain film pourrait nous raconter le passé de William chez Freddy Fazbear Pizza, nous raconter peut-être si le père de Mike était partenaire avec lui et Mike ne le savait pas du tout, ça pourrait même nous montrer Puppet hanté par Garrett, parce que en soi quand il a tué Garrett, Mike était assez jeune, donc on peut se dire que c'était dans les années 80 ou 90, ça dépend, et que en plus, justement, encore un truc qui pourrait montrer que le New Freddy Fazbear Pizza de FNAF 2 ne pourrait même pas exister pour les films. C'est parce que le restaurant de chez Freddy Fazbear Pizza du numéro 1 dans les films se passait dans les années 80 et non 90. On sait tous que FNAF 1 ça se passe en 92 ou en 93 et que FNAF 2 ça se passe dans les années 80 et en 87. Donc encore c'est montrer que le lore a été changé et que là c'est un nouveau lore. On a le lore des romans et on a le lore des jeux. Et bah là on a une troisième case, c'est le lore des films. Donc ne vous attendez pas à avoir le lore exact des jeux. Je pense que Scott garde encore le lore de ces jeux, le mystère, tout ça, vraiment très mystérieux et ne veut toujours pas forcément le dévoiler. Ce que je comprends, car s'il dévoile certaines choses, bah on saura plus rien, on saura déjà tout en fait. Et surtout, la scène qu'on peut prendre en compte dans le film qui n'est même pas mystérieux pour les jeux, c'est la scène des Springlock. On la voit, on sait qu'elle s'est passée, on sait que c'est le tueur qui est mort dans Spring Bonnie. Bah la mettre en scène dans le film, c'est facile, c'est pas un mystère, tout le monde le sait. Alors que pour les autres choses mystérieuses, c'était un peu chiant pour Scott de le dévoiler. Même si certaines choses ont été dévoilées, et bah ces choses dévoilées pourront être montrées dans le film. Comme par exemple la mort de Charlie, on nous la montre. En plus, quand elle se fait tuer, c'est en voiture. Garrett se fait enlever en voiture. On peut prendre ça en compte. La mort de Charlie peut être montrée, et ça peut être la mort de Garrett qui hante Puppet. Même la scène du Give Life, où Puppet met les masques d'animatronique sur la tête des enfants morts, bah ils peuvent montrer la scène parce qu'on la connaît, on l'a vu. Les scènes des minigames peuvent être montrées dans le film. Parce que c'est des scènes qu'on a vues, c'est pas des trucs cachés, on le sait. Donc c'est vraiment ça qu'il faut prendre en compte pour le prochain film et aussi le pourquoi, j'avais dit que je reviendrai dessus après, pourquoi je pense que cet enfant n'est pas Evan Afton comme tout le monde peut l'espérer. Certes, il est blond comme Vanessa, certes, il hante Golden Freddy tout comme le Sissi, mais ça ne veut rien dire. Peut-être que l'enfant, ils l'ont pris blond, c'est fait exprès justement pour représenter Golden Freddy qui est jaune. Donc pour l'instant, je pars du principe que cet enfant c'est Cassidy, et pour moi c'est même sûr parce que justement, au début du film, dans les minigames, on nous montre 5 enfants devant la scène. Et parmi eux, il y a justement l'enfant blond. Donc, en quelle raison William aurait tué son propre enfant? Dans les jeux, c'est pas lui qui le tue, c'est Fredbear. C'est à cause de son frère qui meurt. C'est pas William qui le tue. Il aurait jamais tué ses enfants. Et Elizabeth, c'est pas lui qui l'a tué, c'est Circus Baby. Bon, c'est quand même énormément de sa faute, parce que c'est quand même lui qui a fait des animatroniques tueuses, mais en soi, il n'a jamais tué un de ses enfants lui-même. C'est pas lui qui a attiré
un de ses gosses dans une salle et il l'a pas égorgé. Dans les jeux, il a jamais fait ça, vous pouvez pas le nier. Donc partez du principe que cet enfant, c'est Cassidy et pas Evan Afton, et partez même du principe que en fait Evan Afton n'existera jamais dans les films. Les films là portent une histoire différente des jeux. Regardez, Vanessa dans les jeux, c'est même pas une Afton. C'est une personne normale que William a manipulée pour devenir Vanny. Là, dans les films, Vanessa, c'est une Afton, c'est sa fille. Donc on peut partir du principe que elle est sa seule enfant, et peut-être qu'il y en a d'autres et ils sont cachés, mais on part vraiment du principe que, ça se trouve, Evan Afton, en fait, n'existe même pas pour l'histoire des films. En plus, sur la scène de fin, quand William tend sa main à Cassidy, c'est pas en mode « mon fils, viens m'aider ». C'est en mode, il a encore de l'espoir que les enfants l'écoutent une dernière fois et qu'ils viennent l'aider. Mais après avoir appris la vérité sur qui est vraiment leur tueur, c'est hors de question, tu restes ici et tu meurs. Voilà, moi en tout cas c'est ce que je pense en globalité pour les prochains films. Après je dis pas que c'est sûr, je dis pas que Evan Afton ne sera jamais là, à tout moment il peut être là, à tout moment Vanessa a un frère, mais pour l'instant elle n'a pas prononcé l'existence d'un de ses frères qui est justement mort aussi dans le restaurant. Elle a jamais dit que son frère était mort, elle a jamais dit qu'elle avait un frère même, donc pour l'instant on n'en sait rien, donc prenez juste en compte que cet enfant c'est Cassidy pour l'instant et attendez les prochains films, vraiment. Et aussi pour ceux qui ne savent pas, à la fin du film on a des lettres qui s'appellent tout comme dans les mini-games de You Can't, Take It to the Children ou Give Life. On entend des lettres s'épeler comme dans les minigames quand on entend par exemple Save Him, Save Them, bref vous avez capté. Et bah là on entend pareil, sauf que là on va entendre Come Find Me, qui veut signifier viens me chercher ou viens me trouver. Comme d'hab on sait pas vraiment. Mais dans tous les cas les deux veulent dire à peu près la même chose, en mode viens me chercher et trouve-moi. C'est pareil. Donc là, c'est la phrase que tout le monde se pose, c'est qui parle? Est-ce que c'est William ou une autre personne? Je partirai du principe que ce n'est pas William. Tout le monde, on pourrait se dire que c'est William qui parle, il parle à Michael Afton en mode son propre fils, viens me trouver, viens me chercher. En plus, cette phrase-là est très similaire à la cinématique de Sister Location, où Mike, justement, dit à son père qu'il va venir le trouver et qu'il va venir le chercher. On peut prendre cette phrase-là en compte et dire que c'est à peu près la même chose, sauf que là c'est inversé, c'est William qui demande à son fils de venir le chercher et de le trouver. Mais pour moi du coup ce serait plutôt Puppet qui parle. Pourquoi? Parce que dans les minigames où on entend des lettres s'épeler dans FNAF 2, à chaque fois que des lettres s'épellent, il y a toujours la présence de Puppet. Toujours elle est là. Dans le minigame de Foxy Go Go Go, personne ne parle en fond, parce que Puppet n'est pas présente. À chaque fois qu'elle est présente, quelqu'un parle. Parce que dans l'histoire, c'est toujours Puppet qui sauve tout le monde. Donc le fameux It's Me qu'on voit dans le film et le Come Find Me, en fait, peut être prononcé par Puppet qui est hanté par Garrett. Ces messages peuvent être du coup en plus attribués à Mike, en mode mon frère je suis là, viens me chercher, viens me trouver. Je pense que c'est pas fini pour Mike, l'histoire des restaurants. Je pense qu'il sera peut-être là et j'espère pour les prochains films. S'il est là, c'est qu'il a vraiment un rôle crucial pour l'histoire. Mais si jamais le deuxième film se passe en fait sur le passé de William, avant que tous les événements du 1 se passent, je pense que Mike sera peut-être pas là, à moins qu'on le voie en tant qu'enfant, car à l'époque il était jeune quand Garrett est mort. Donc maintenant, à voir comment ça va se passer. Mais surtout, moi j'imagine bien la fin du film, enfin du prochain film, en mode William se réveille et il devient Springtrap. Et j'imagine déjà la fin du troisième, en mode Mike et Vanessa, s'ils sont encore là jusqu'au bout, ils vont brûler le bâtiment dans lequel sera William, ils vont le brûler, et comparé au jeu là par contre, William ne reviendra pas, parce qu'il n'y a que 3 films je vous rappelle, donc là le I Always Come Back qui en plus il prononce dans le film est incroyable, qui en plus est très significatif pour les jeux, parce que c'est vrai, William il a beau mourir, il revient toujours, il meurt dans Spring Bonnie, il est de retour en Springtrap, il meurt brûlé dans le Fazbear Fright, il revient en tant que Scrap Trap. Il meurt brûlé dans le Freddy Fazbear Pizza Place, il revient plus tard en tant que Burn Trap. Si il existe vraiment, parce que dans Security Breach, on ne sait pas si c'est
la fin Princess Quest ou Burn Trap qui est canon. On sait pas laquelle des deux est la vraie. Moi je partirais du principe que c'est peut-être plus Princess Quest ou Burn Trap. Je suis un peu sur le cul entre les deux. Bref, on n'est pas encore rendu à Security Breach, ça j'en parlerai dans ma 3ème vidéo théorie. En tout cas voilà, c'est la fin de cette vidéo sur l'histoire du film, j'espère que ça vous aura beaucoup plu, que ça vous aura permis de comprendre pour ceux qui n'ont pas compris, même pour les nouveaux arrivants sur la franchise FNAF. Tout ce que je peux vous dire de mon avis du film, c'est que j'ai adoré, après 8 ans je ne suis pas déçu, j'ai vraiment aimé le film. J'aurais juste aimé un peu plus de gore pour la scène des Springlock, ça j'avoue, et un peu plus de jumpscare, de trucs flippants. C'est vraiment les seules choses qui manquent. Et après je pense qu'en plus Scott est déjà en préparation pour le prochain film. Et il est très attentif envers sa communauté, hein, sachez-le. Tellement il est attentif, il prend en compte tous les commentaires qu'il y a pour le premier film. Il les prend en compte pour justement pousser le truc plus loin. Comme j'ai dit souvent dans les films, que ce soit horreur, action, bref, tout ce qu'on peut savoir en fait, et de ce que je vais vous raconter, c'est que dans les films, quand ils comptent faire une suite pour les films, le premier film sert toujours d'exemple pour les prochains, savoir ce qu'on pourrait plus pousser. Là, les trucs qui reviennent le plus pour le film, c'est pas assez de gore, pas assez de jumpscare, pas assez de côté flippant. Donc là, ils vont prendre ça en compte, et ils vont peut-être, et j'espère, améliorer ça pour les prochains films. Et vraiment j'espère. En tout cas voilà, j'espère que la vidéo vous aura beaucoup plu. Si c'est le cas, lâchez un gros like, abonnez-vous, c'est pas encore fait, activez la cloche, tout tralala, vous connaissez les bails. Le lien de mon serveur Discord et de mon compte Instagram en description. Et on se retrouve la prochaine fois pour d'autres vidéos FNAF et tout le tralala. C'était Iso et je vous dis à la prochaine.